Couscous, pili pili. As-tu commencé le show en toussant ou c'était avant? C'était avant, je pense. Mais là, je vais retousser. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue, on est au prologue avant-match. Ça va pas durer trop longtemps, on va pas que les gens se fâchent. Genre une personne se fâche une fois par 2 mois. Là. Ouais, mais de toute façon, on a des chapitres maintenant. On prépare des On s'adapte pour vous. On s'adapte, c'est fou. On s'adapte. Qu'est-ce Deuxième que show, deuxième show, 1000. Le 1000. Deuxième show, 1000. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bon, qu'est-ce que je regarde? J'avais commencé ce film, j'avais commencé à être film animé. Nathan va déjà rouler des yeux. Un animé des années 80, 90, début 90, qui est sur Netflix maintenant. Tout le catalogue de Studio Ghibli du fameux directeur Hayao Miyazaki sont sur Netflix. Donc, et je regarde Porco Rosso. Oh, le porc. Ah, tu connais? Tu as regardé ça quand tu étais jeune? Non, j'ai juste le titre que j'ai. Ouais, Porco Rosso, c'est portugais, italien, espagnol, c'est kiff. Donc j'ai commencé Porco Rosso, j'ai vu il y a très longtemps, mais là je suis en mode, je vais me taper tout le catalogue Studio Ghibli, un par un. Peut-être pas chronologiquement, peut-être pas tous, parce que certains sont trop déprimants et tristes. Mais Porco Rosso, c'est intéressant. Donc voilà quoi. Un chasseur de tête de pirates de l'air dans la mer Adriatique italienne. Et puis ça touche des sujets intéressants. Par rapport au contexte des empires, du fascisme, du communisme, etc. C'est très, très intéressant. Il y a des subtilités dedans. Et puis, intéressant. Porco Rosso. C'est ce que je regarde en ce moment. Moi, j'ai vu un film Netflix, Mudbound, je pense. Un truc sur... La recommandation de J.S. Bournival? Non. C'était ça qu'il y avait? Non, je pense que non. Non, je pense que c'est juste... Non, parce que je l'ai écouté avant sa recommandation. Il est bien, celui-là, il est bien. C'est par rapport au truc, là, les anciens vétérans, ouais, qui se prennent plein la gueule, les racistes. Attends, est-ce que ça finit bien? C'est une belle fin ou... Moyen, là. Ça dépend c'est quoi ta fin à toi, là. C'est moyen, okay. Mais c'est très, 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 très bon. Mais ça, on s'en fout parce que maintenant, on est week-end WWE. Il y a le Unreal 2 qui vient de sortir. Vendredi soir, SmackDown. Samedi soir, Main Event. Saturday Night. Et je suis prêt, là. Totalement prêt. Quelqu'un m'a dit, je ne le nommerai pas parce que peut-être qu'il ne veut pas il veut pas qu'on le dise. Lui, il va avec son ami, OK? Puis, c'est un place to filler. Donc, si jamais, face à la caméra, il y a des gens qui quittent pour salle de bain, whatever, lui et son ami remplacent les places vacantes c'est face à la télévision, pendant un certain moment. Donc, il n'y a jamais de place vide, là. Donc, si un combat t'intéresse moins, tu pars. Puis là, il y a des personnes qui sont sous rappel, si on veut, pour remplir les sièges vides. Ils sont dans l'aréna. Ils sont en stand-by dans l'aréna. Oh! Ils ont des places, mettons, derrière la caméra quand ils n'ont pas besoin d'eux, là. Ouais. Mais à certains moments, ils les appellent. Puis là, tu peux être assez proche, là, sur certains combats, là. Oh! Ça, c'est un gros scoop. C'est pas un gros scoop. Je suis juste naïf, là. Ça se peut aussi. Là. Donc, si jamais il y a des rappers qui veulent faire des shows puis remplir des places vides, je suis plus disponible. Je pourrais être là en train de. Je suis prêt à braver la froidure pour aller bientôt au Centre Bell. T'as hâte d'y aller? T'as hâte? Yeah, c'est une tradition. J'aurais préféré aller, mettons, en Espagne. Ouais. Voir un match de foot? Voir quelques matchs de foot. À 12-15 degrés. Avec ma pancarte. Shout out. LP. Galatasaray, Atlético Madrid. On ne comptera pas toute son histoire de billets arnaqués. Des beaux billets, bien placés, match de Ligue des Champions. Il raconte son histoire. C'est son histoire. Ouais. Le pauvre, il s'est rendu compte qu'en Europe, c'est pas parce que c'est écrit no smoking que ça smoke pas. Exact. Ouh! Tout le pied. Ouais. Voilà. Hey, on va faire un prologue court parce qu'on a beaucoup de stock. Bizarrement. Des surprises. Bizarrement. Pas de match. Oui, un match, mais pas besoin de match, nous. Nous, on est fort avant que la saison commence.
Toujours. Donc, on va aller rapidement au meilleur jingle de tous les temps. Toujours. Puis après, on y va, paf, 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 avec aucun extrait payant. Boum! Boum! Des infos. Le jingle. Juste des infos. Boum! Pas d'extrait payant. Tout. Boum! Pourquoi qu'on n'a pas d'extra payant? Parce qu'on n'a même pas de fucking abonnement. Boum! Non. Attends, mais pourquoi ce rant là? C'est sur 12, là? Je t'ai même pas provoqué sur ça. J'ai aucune idée. J'ai aucune Oh idée. my god, j'ai Mais rien fait, man. De toute façon, les gens skippent le prologue, mais ceux qui restent, De tous les DM qu'on se fait, jamais j'ai parlé de ça avec toi, là. Jamais, jamais, et jamais. pourtant, t'as envoyé des DM. Oui, j'envoie. Hey, nos jingles, inimitables, mais atteignables. Ludiques, mais éducatifs. Bienvenue au Couscous Piri Piri. On y va. Vamos. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. God never sleeps, man. Retour au Couscous Piri Piri. Épisode 157. On s'est pas trompé. Re-bienvenue. Oui. Parlais-tu de l'arbitrage à la CAN? Les arbitres ne sont pas au niveau? Non, peut-être. Mais là, ça for sure. Mais un coup part sur l'entrée avec Mauro Biello, je trouve que j'étais pas très bien. J'étais pas assez préparé. Je suis même trop préparé. Juste mais un coup de pas. J'ai réécouté il y a pas longtemps. Je dis. OK, toi, tu fais un show au mois de novembre. Ouais. Tu es rendu à la fin janvier, tu fais un retour en arrière. Comment on appelle ça? Je fais la rétrospection. Non demandé. Oui, ben, elle vient de moi. Pas dans les permissions. Donc, vraiment, je trouve que j'étais pas très bon. Je trouve que j'ai même un peu trop pris la parole, etc. Donc, on va refaire mon Rebello en 2026, for sure. C'est quoi le plan du match, là? Comme ça, on se force à faire un... Ouais, Sofiane? ouais. Allô, hola? J'ai un longue distance en direct de... Oh, Hola. Marbella, Espagne? Hola? Hola? Les Reporter? résultats. Reporter. Paparazzi? Reporter paparazzi. Téléphone avec gros zoom? Bonjour. Oui, attention. Ouais. For sure. Oh, on a notre envoyé spécial en Espagne. Ah, qui aimerait ça être en Espagne. Ah, qui aimerait ça. Comment qu'on dit Maxime Truman en espagnol? Massimo Turumano. J'ai eu un cours d'espagnol en secondaire 5. Je me souviens de pas grand-chose, mais de Massimo Turumano. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, Maximo? Ah, ça va. Ça va bien l'Espagne? Ça se passe comme tu veux? Non, mais... Continue la magie. Là. Déjà, on a l'effet soleil sur toi. Oui, j'ai un hood, là, ça part pas bien, mais au moins l'effet soleil est là. L'effet soleil. Mais tu as un hood parce que c'est 6 heures plus tard. Là, c'est le début de la soirée. Mais ce qui marchera pas, c'est que j'ai genre croisé Alec il y a 2 jours dans Schlag, puis qu'il écoutait CCPP puis qu'il me parlait de Sofiane. Fait que Alec pourrait tout vendre notre magie de projet. Il faudrait dire d'être dans le coup. Là. Alec, quand tu vas écouter ça, attention quand tu commences ton sandwich, ok? Dans le café dont on parle. Là. Attention, et ton café. Ne le partage pas. C'est un inside de moi et Alec. Seulement moi et Alec, on va le savoir. Fait que non, voilà, non, je suis à Repentigny, je suis pas en Espagne. Si quelqu'un était encore naïf et poisson après. La magie. Repentigny, c'est une banlieue en Andalousie de Marbella. Ouais, c'est une banlieue. Repentigny. Ouais, c'est sur la côte, juste entre Malaga et Marbella. Tu sais, c'est 15 minutes. C'est 15 minutes. Juste après, Torremolinos, Cadiz, Valence. T'es à 2 heures du centre d'entraînement. C'est entre le Flovio Senorano et la rivière l'Assomption. Bon, Maxime. Great place. Great place, fantastic place, amazing. Donc, pourquoi on a le Maximiliano? Pourquoi il est là, Maximiliano? J'ai appris il y a une demi-heure, dis-moi. J'ai appris il y a 31 minutes. Et ça me dérange pas, c'est le fun. C'est parce que Maximiliano, vu qu'il a beaucoup de budget, il va d'une place à l'autre, il y a plein d'infos exclusives. On a-tu le droit de dire? Ouais, ben j'ai plein de petites infos, puis je me suis dit, j'ai dit à Nelson... Exclusif dans les coulisses, là, maintenant. Il n'y a personne d'autre qui l'a sorti. Tu as même un partenariat avec le club. J'ai vu, tu as une publication, c'est écrit dans les coulisses. J'ai dit, oh shit!
On J'ai est une rendu commanditaire, là. J'ai une question, monsieur Maxime Ouais. Proulx. Ouais. Je présume que tu as le budget. Est-ce que tu aurais pu te prendre du temps pour aller à Marbella pour une semaine? En fait, Sur papier. sur papier, oui, mais c'est une drôle de question. Oui, j'aurais pu, mais je suis en train de regarder. Je pense qu'il y a plus de chances que j'aille en Floride que pas. Mais il reste des trucs à régler. C'est quasiment aussi dispendieux. C'est fou, là, mais aller à Marbella, puis aller en Floride, je vais sauver genre 300$ sur le vol d'avion, mais se loger en Floride, manger en Floride, c'est aussi cher quasiment. Là. C'est devenu la Costa del Sol de l'Amérique, la Floride. Là. C'est devenu très, très cher. Est-ce que tu vas nous faire des stories de la Floride? On va, hey man, vous avez plein d'insides là. M'en faire des Bon. stories. Mais allons-y, j'ai un petit 10-15, OK? Puis, OK. On va y aller en rafale. Arrêtez de vous parler l'un dessus les autres. On sera pro quand on aura des abonnements. Tu as des infos sur le nouveau venu ukrainien Ivan, le terrible Loshenko. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il était habillé en survêtement pendant le match de ce matin. Il a regardé le match avec Jalen Neal. Contrairement à Neal, j'ai pas été capable d'avoir de mise à jour officielle, même officieuse. C'est comme un secret ou un dossier où peut-être qu'on n'a même pas la réponse encore. Peut-être qu'on passe des examens médicaux. Je ne le sais pas. Je n'ai pas d'infos sur Jalen Neal. Mais Neal et Loshenko regardaient le match ensemble. Et Loshenko, ce qu'on m'a dit, c'est dans 2 semaines, il va être prête. Il va être à 100%. Et c'est différent de Jaime, où c'est 2-3 semaines pour rejoindre le groupe, puis 2-3 autres semaines après. Loshenko a passé ses médicaux et 100% en santé. Ils n'ont aucune inquiétude, aucun bobo. Ce qu'ils font, c'est attendre avant de l'intégrer pleinement. Mais en Floride, devrait être à 100%, sans contrainte, sans limitation. Donc, au moins de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir jusqu'à preuve du contraire. Mais pour l'instant, c'est les infos que j'ai sur Loshenko. Fait que Loshenko, c'est comme du individuel avant de l'embarquer dans le groupe parce que sa saison, il était lui aussi en saison morte là, de son côté. Ouais, puis l'autre truc qu'il faut se souvenir, puis tu étais là à Marivic quand Sincho qui est débarqué l'année passée, on l'a embarqué tout de suite avec le groupe et il s'est fait une petite blessure parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'était peut-être pas 100% prêt. Peut-être que c'était évitable, peut-être que ça ne l'était pas. Mais maintenant, quand on amène quelqu'un qui est encore en forme physique de camp d'entraînement, on se montre plus prudent. On a appris du passé et c'est pour ça qu'on est prudent avec Loshenko. Mais on m'a dit qu'il n'y a rien d'inquiétant. Pour Neal, on ne m'a rien dit ou presque. C'est pour ça que je te dis. Le dossier de Loshenko, il est clair comme de l'eau de roche. Le dossier de Jalen Neal, il est physiquement avec le groupe. S'il y avait quelque chose d'important, il serait à Montréal ou à Bologne. Donc, ça ne semble pas être inquiétant. Peut-être c'est juste un peu de prudence, mais pourquoi on parle de Neal, c'est qu'il n'y a pas eu de minute ce matin. C'est un des seuls. Les gars qui n'ont pas eu de minute ce matin, là, c'est Sirois qui vient de rejoindre le groupe. Neal, Petrasso qui est encore à Montréal pour des trucs médicaux qu'on nous dit cardiaques, ce qui est quand même inquiétant, mais en même temps, allons pas trop loin. Mais ça fait un bout parce que quand on était à Marivic la première journée, un des 2 jours, dès la première journée, il disait qu'il refaisait ses tests médicaux pour valider certains trucs. Exact. Donc, ça veut dire qu'il y a sûrement eu quelque chose d'inquiétant peut-être ou de pas certain dans ces tests supplémentaires. Mais en tout cas, on m'a dit qu'il devrait rejoindre le groupe bientôt. Fait qu'on va rester positif quand même là-dessus. Josh Nteziriayo, je t'en parle dans quelques minutes. Ivan Jaime, je t'en parle de quelques minutes, il ne jouait pas ce matin. Fabian Herbers ne jouait pas, mais est déjà de retour avec le groupe. On n'est pas inquiet, c'est une blessure mineure à la cheville. Loshenko et les académiciens. Ouais. Mais juste pour finir avec Neal, là, c'est un peu weird. Là. Est-ce que quand tu disais que l'autre était il était en mode sportif, là, son habillement, là, c'est comme il est là on the side en attendant, on dirait quasiment un joueur en stand-by pour un transfert. C'est weird. Là. C'est une bonne hypothèse. J'ai pas eu d'infos à ce sujet-là. Je pense que ça peut être une possibilité, mais en même temps, avec tout ce qui s'est passé avec Neal, mon premier réflexe, c'est pas il est sur le bord d'être transféré. Mon premier réflexe, c'est il y a encore quelque chose. Ouais. Un genre de bobo. C'est plus ça mon premier réflexe. Mais c'est une bonne hypothèse, Neal. Je ne sais même plus si Neal c'est un bon joueur ou pas. J'ai l'impression qu'il est bon. Mais je ne le vois plus jouer, je ne sais plus. Je le vois, il joue, il est bien. Après, oui, c'est un bon joueur, clairement. C'est comme si on a perdu 1 an. Ça ressemble exactement sur le statut du janvier 2025. Exactement. Ouais. C'est comme un reset à 0. Puis on ajoute le facteur X, Ivan Jaime, qui est quelque chose de très, très... Je dirais pas stressant. Un peu. Ouais. Parlons de l'autre Ivan.
C'est un gars qui est. Bon, il est installé à Malaga depuis un bon bout. Là, on les voit dans ses stories avant que Montréal arrive au camp de Marbella. Pour ceux qui ne sont pas au courant encore, Malaga, Marbella, c'est un gros 30 minutes. Là. C'est un à côté de l'autre. Qu'est-ce que tu as su sur notre DP? Je sais qu'Evan Jaime est venu au moins une fois. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'il soit venu avec le groupe plus qu'une fois. Et s'il est venu, c'est une autre fois. Là. Il n'est pas venu 4-5 fois. Il n'est pas là de ce qu'on me raconte. Je ne suis pas à Marbella, mais je parle à des gens qui sont là-bas. Il n'est pas dans les team meetings tactiques. Il n'est pas dans les team bonding. Bref, il n'est pas avec le groupe. Il est à 30-45 minutes de là, à Malaga, et il fait sa rehab en solitaire. Je sais que le CF Montréal va le voir. De ce que je comprends, c'est le staff médical ou les thérapeutes qui continuent d'aller le voir là-bas, et s'assurer que tout va bien, etc. On ne l'abandonne pas, mais on va vers lui et non pas lui vient vers le groupe. Puis là où je me pose des questions, c'est ton joueur DP. On a les souvenirs de Vrioni l'année passée. Marco Donadel nous dit, et les joueurs nous disent à quel point cette année, c'est important la cohésion du groupe, d'être là les uns pour les autres, de vraiment, en dehors du terrain, bander, être ensemble. Et le fait que Jaime soit à 40 minutes de là et pas avec le groupe, je me questionne quand même par rapport à ça. Oui, mais regarde. Bon, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment tu vas le dire, mais moi, en tout cas, je ne trouve pas ça normal parce qu'ils sont, à la limite, j'aurais pu défendre ça, que lui, il se retrouve en Allemagne, puis nous, on est en Espagne. OK. Là, ils sont vraiment à côté, là, je veux dire. Mais peut-être qu'ils n'ont pas les facilités. Non, mais tout ce qui est tactique, le club, il travaille déjà à préparer la saison. Là. Oui, mais si tactiquement, tu n'es pas là pour les mises en place, les mises au vert, être là sur le terrain à jouer, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ils savent déjà qu'ils ne vont pas l'avoir d'ici le mois d'avril, le mois de mai. Moi, je pense. Tu es rendu là, Soph? Moi, je pense, si le joueur n'est pas que c'est très, très cohérent. Là. Il est en train encore d'abandonner le début de saison parce que si on ne l'intègre pas, on l'a dit. Mais comment tu peux atterrir un joueur qui est blessé? Attends une seconde. Mais Sofiane, physiquement, je peux comprendre qu'on ne peut pas l'intégrer, c'est du individuel. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut intégrer. Ce n'est pas comme si c'était une équipe qui était déjà. Ça roulait, l'huile de moteur, là, ça y va à fond, puis boum, boum, tout est clair et net. Là. Non, là, ils sont en train d'assembler le moteur. Là. Ils ne savent même pas exactement si Jaime, de ce qu'on comprend, va jouer comme 10 puis il n'a jamais joué comme 10 à Montréal. Toute l'intégration tactique, en plus du groupe, la cohésion du groupe qui est si importante pour Donadel, il est juste à côté, puis si des infos est valide de Max, il n'est pas vraiment là présent, sauf pour faire une shot de médias sociaux. Mais j'aime pas ce que j'entends, là. Oui, j'aime pas non plus, mais je n'ai jamais été joueur professionnel, blessé en plus, et être en récupération, en réhabilitation durant un camp de pré-saison. Donc je me dis, il n'est pas, comment dire, c'est pas Alphonso Davies qui est au Bayern de Munich, qui est blessé, puis il reste là-bas tout le temps parce qu'ils ont un hôpital, etc. Il y a tout qui est là pour lui, tu vois. C'est un contexte très différent. Le gars, il est en Espagne, je vais venir chez moi en Espagne. Mais ils sont à côté, là. Oui, mais maintenant, ça, c'est une question qu'il faut demander au club. Lancer une flash. Mais en même temps, Soph, il n'a pas été opéré, il est en fin de rehab. Ouais. Il est à côté. C'est pas Didier Drogba. Là. Je veux dire, Drogba pouvait aller ailleurs. Je veux dire, les autres blessés sont avec l'équipe en ce moment. Est-ce que Jaime a vraiment un statut supérieur? Non, mais c'est peut-être le staff qui décide. Marco Donadel a dit, tant qu'il ne peut pas fouler le terrain, l'avoir dans les meetings, ça ne sert à rien. Moi, je veux rappeler une chose. Oui, excuse-moi. Non, il y a une clause en ce moment, c'est pas une option d'achat, c'est une obligation d'achat, selon les infos qui étaient sorties d'Espagne il y a des Portugal dans le temps. Là. Exact. Et comment ça fonctionne? Là, je n'ai pas compté chaque match, là, mais c'est quoi? C'est 60% des matchs, s'ils jouent 45 minutes ou plus, le CF Montréal est obligé de l'acheter à 5,5 millions d'euros. Fait qu'est-ce qu'à quelque part, ça fait l'affaire du CF Montréal de se dire, hey, prends ton temps, les matchs sur la route où on a de la misère en début de saison à aller chercher des points, prends ton temps. Comme ça, quand tu vas revenir, on va pouvoir se donner un gros 2 mois avant la Coupe du Monde pour voir si tu vaux la peine à 5,5 ou pas. Pas dans ces mots-là, mais est-ce que ça peut être une stratégie? Oui. Parce que, il vaut-tu 5,5? T'es-tu sûr que ce gars-là vaut 5,5 millions d'euros en frais d'acquisition obligatoire au mois de juin? Je vais te répondre de cette façon-là. C'est pas en le laissant loin du club que tu vas savoir. Mais si les blessés, tu veux qu'ils fassent quoi? On va pas faire un débat sur les blessures et pas là. Moi, je dis
C'est une question que quelqu'un a dû demander à Donadel. J'ai pas pu lui demander. Je n'étais pas dans le Zoom, je n'étais pas au Nutrilé. C'était où? Oui, c'est sûr que là, les gens vont commencer à poser des questions. Ben mais oui. quand ils ont fait ce deal-là, avec les conditions, clauses automatiques d'achat, je veux dire, quand tu t'en vas vers lui, c'est que tu as déjà assez de confirmation pour aller le chercher. Tu es proche. Tu as peut-être 75%, tu as peut-être 60% de la validation du joueur. Là, tu as juste besoin de voir si c'est un bon fit pour ton club. Oui. Là, le bon fit pour ton club, c'est pas de cette façon-là que tu vas valider. Tu ne valides absolument rien. Que ce soit un bon fit tactique ou un bon fit de groupe, tu n'as absolument aucune nouvelle donnée à la fin pour savoir. Je comprends tes mots, mais j'ai du mal à faire le lien entre ta frustration ou ta rage par rapport au cas de figure. Non, mais tu m'as déjà vu enragé. Oui, je veux dire, genre, j'ai du mal. Tes mots sont pas, c'est pas des mots de colère, mais j'ai l'impression que tu es vraiment soit énervé. Je ne comprends pas la logique. Pourquoi? Je ne comprends pas la logique d'avoir un joueur à côté, physiquement à côté, et pas valider au moins son intégration dans le groupe. Je connais même pas. Je me rappelle même plus c'était quoi sa blessure. C'était pas les ischios? Je me rappelle même. C'était une jambe. Je pense que c'est ischio. C'est devant ou derrière la cuisse. Là. Il s'est blessé tout seul. Donc, c'est long. Jalen Neal, c'était long. Moi, je vous dis, le club planifie. On l'oublie pour le printemps glacial. On va attendre pour le printemps un peu plus chaleureux, un peu plus chaud. Puis peut-être début de l'été, il va être disponible. Mais c'est ça qui est tough. C'est la même histoire que Vrioni. Puis je veux pas. C'est que. Mais Vrioni, c'est récurrent. On le voyait venir. Non, je sais, mais ce qu'on nous dit là, c'est. Au début, c'est il va rejoindre le groupe en Floride, il va être à 100%. Là, c'est non, il va rejoindre le groupe en Floride, ça va y prendre 3 semaines avant d'être 100%. Là, ce qu'on m'a dit, c'est probablement pas de match avant le mois de mars. Juste pas que mars devienne avril devienne mai. Moi, je vous dis, en termes de gestion des attentes, assumez qu'il ne revient pas avant le mois de mai. Juste, déstressez-vous. Ouais, mais c'est parce que toi, tu es dans cette position-là. Anyway, je ne le voyais pas là. Moi, c'est comme, here we go again. Here we go again, parce que c'est la gestion des attentes. Et le club aussi gère ses attentes. Il se dit, il n'est pas dans les plans, dans l'immédiat pour les prochains 10 matchs. Maintenant, la logistique, pourquoi il n'est pas là au camp avec eux, ça, il faudra leur demander. Moi aussi, je suis curieux. Voilà. Allez, next. Mais j'ai deux derniers trucs. Pour ce qui est du match de ce matin, on a eu des images des 2 buts de Patrice Bernier. C'est quand même c'est le fun à voir. Il joue encore, Pat? Oui, Pat. Il a fait une superbe tête. Non, ça, c'est Sintchuk sur un centre de Daniel Rios. Puis j'ai pas encore su le username password. J'ai demandé pour qu'il m'envoie le username password des vidéos, mais il ne me l'a pas encore donné. Ouais, vas-y. je me retiens. Mais l'autre but, c'est Sunusi en pression. Mais j'ai demandé à des gens qui étaient sur place que ça avait l'air comme match. On m'a dit que c'était quand même bien. On m'a dit que le dernier but sur place, il avait l'air hors-jeu, il avait l'air d'avoir un handball. Bref, c'est un 2-2. Puis qu'ils ont eu 2 grosses chances de marquer dans les minutes ajoutées. Bref, on n'est pas. Non, on n'est pas dans la panique, Nilton. Sans joke, ça avait l'air d'être un beau match. On était en train de dire qu'on était on a dit que c'est pas une défaite. C'est un match nul en pré-saison parce que c'était un mauvais cause du drapeau. J'ai demandé à des gens. Hey, Nilton, c'est comme quand Toronto perd en penalty, ils n'ont pas perdu le match. C'est ça. Ils ont perdu en penalty. Là, ils n'ont pas perdu le match. Exact, oui. Ah, vous êtes con. Et ma dernière. Moi, j'ai rien dit. Donc, qu'est-ce qu'on sait du match? C'était OK. C'était OK comme match, c'est ça? Non, mais. Puis là, je ne suis pas là. Si j'étais en Floride, je vous dirais ce que moi j'ai vu. Mais de ce qui s'est passé là-bas et de ce qu'on me dit, puis c'est pas, je veux pas brûler personne, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement. Mettons le match, les extraits qu'on a vus, là, parce qu'on va essayer de faire on en a parlé un petit peu, là. Dans les extraits qu'on a vus versus l'alignement, c'est beau, le petit vidéo, là, mais c'est pas pratique pas tout, là, voir une vidéo comme ça. Ouais, pour l'alignement, tu parles, là. Ouais, c'est cute, mais il y a beaucoup de monde qui le font, par exemple. On suit une tendance. Tu appuies sur pause. Plein écran, puis c'est incroyable. C'est incroyable. 2 boutons de trop. C'est 2 boutons de trop. 2 boutons. Dans l'expérience UX, c'est 2 boutons de trop. Mettez-moi ça clean. Bref, quand on voyait ça, on hésitait sur la formation. Quand on voit le premier but de Sintchuk, qu'est-ce que vous devinez de la formation? Wow! Donne-moi les numéros du loto, man. De quoi tu parles, man? C'est quoi cette question? Non, mais c'est que tu as raison, Sintchuk est en plein axe. Fait qu'on se demande, est-ce que c'est Sintchuk qui joue en 10 pendant qu'Aimé n'est pas là?
ou est-ce que c'est juste sur une contre-attaque parce que Bougaï est dans la boîte en plein axe? Il y a Rios qui joue à droite. À droite. Dagger à gauche. On se retrouve avec notre allié gauche qui est un défenseur. Moi, je pense que c'est des déplacements de joueurs durant une action. Maintenant, est-ce que je suis choqué de voir que sur le graphique de qui? De Amine qui a fait quelqu'un a fait un graphique que Dagger était à gauche? C'est qui a fait le graphique là? Est-ce que c'est Charles? Charles Dancos? Ça se peut, Charles, oui. C'est possible. Merci, Charles. Oui, Charles Dancos, oui. Mais je suis quand même intrigué de voir que parce que avec tes attentes super basses, c'est-à-dire Jaime va commencer à jouer à la fête du Canada, il va falloir un 10 en attendant. Là. Donc, ça risque d'être Seinchuk. Oui, mais voilà, il va falloir générer de l'offensive, comme on dit dans le hockey. Il faut générer de l'attaque. Et l'attaque, justement, maintenant, soudainement, tu te dis, peut-être d'un des c'est bien de le garder. Entre guillemets, pour le projet terrain. Je parle du projet genre terrain. Maintenant, les ambitions du joueur et le fait que le club a fait 2 millions de gammes, je dis bravo. Et pour dire, c'est que moi, peut-être ton relation va être ce fameux sort de piston ailier, passe-partout. On ne sait même pas qui va être le milieu de terrain. Est-ce que c'est à 2 ou à 3? On assume que c'est à 2 pour le moment. Quoique Rios, parce qu'on va en faire 2 attaquants en pointe. J'ai un gros doute par rapport à ça. Moi aussi. Donc, c'est à voir. Mais honnêtement, ouais, on extrapole beaucoup là, mais je comprends ton point. Mais Rios avait l'air désaxé. Il avait l'air soit à gauche ou à droite. Ouais. Que ce soit un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 ou peu importe, j'ai l'impression qu'on ne jouera pas avec 2 attaquants égaux. Je pense que Rios, on a comme plan de le mettre sur un côté, Owosso en pointe. Là, est-ce que c'est Seinchuk de l'autre côté puis Dagger en 10? Est-ce que Dagger était sur un côté puis Seinchuk en 10? Non, mais attends, l'année passée, on avait Lautouré en 10 parfois ou Longstaff par moment ou whatever. Là. Fait que tout est possible en ce moment avec Mais quand tu vas être en Floride, tu vas pouvoir nous faire ça. Ouais, je ferai ça. Et mon dernier truc qui est moins le fun, fait que si vous avez des blagues, attendez que je sois parti. Ouais. On m'a informé que Josh, quand il a eu sa collision. Josh Doug Ntezirao, exactement. Pardon. Puis c'est le seul joueur. En fait, c'est pas vrai. On a signé deux académiciens, c'est Félix Sanson, puis après on l'a prêté. Puis là, Josh qui est là, s'est blessé au genou gravement. J'ai pas le diagnostic précis, là, mais sérieuse blessure au genou. Il a passé des examens médicaux à Bologne. Il a vu des docteurs à Bologne. Devrait être opéré bientôt. Je pense que ça va se faire à Bologne. Incroyable. Pauvre petit. Hey, Nilton, il y a 9 jours. Tu te souviens, quand je l'ai vu sur le terrain, j'étais content de le voir après le premier entraînement. Puis, je le connais depuis qu'il est tout petit. Fait c'est quoi, t'as dit, Nilton? C'est comme, même pas genre, c'est cool, il est cool, il a l'air fin. C'est que t'as vu ses yeux, man. Et il était sur un nuage, le gang, là, le plaisir d'être là, ce kid-là, là, il est tellement heureux. C'était surréel. Tu le voyais dans sa face qu'il fallait qu'il se pince pour dire « Hey, je suis là ». Puis, tu sais, rapidement, on pouvait envisager un scénario où il est prêté au Supra pour jouer en défense centrale, obtenir finalement un peu de stock professionnel. Là, tu arrives avec cette bad luck-là. C'est terrible. Là. Tu penses-tu que ça pourrait peut-être activer d'autres plans à l'interne pour des joueurs d'académie? Pour l'académie, je ne sais pas, parce que les 2 meilleurs défenseurs étaient Josh et Félix Sanson. Je ne pense pas qu'on a un autre défenseur prêt. C'est un peu tard. C'est un peu tard dans la pré-saison. Elle vient de commencer, mais je pense que le club a leur choix, quoi. Puis c'est bon. En même temps, j'ai vu les 18 s'entraîner à Bois de Boulogne, mais ils arrivaient tout de suite après le Supra. Puis là, il n'y avait pas des vestiaires pour tout le monde parce que tout n'était pas coordonné. T'sais, les 18 sont en jambes, sont en forme. S'il y avait un joueur qui était vraiment prêt, il y a Riley Sadek aussi. On pourrait décider de signer quelqu'un à un autre poste, mais je n'ai pas d'indice à ce niveau-là. Le seul indice que j'ai, puis ça ne mettra personne à terre, là, Avilés, qui a signé... pour 7 millions il y a 2 ans avec Inter Miami. Puis là, il y a des rumeurs. C'est Tom Bogart, je pense, qui a sorti la rumeur. Écoute, je te confirme. Avilés a été acquis en prêt par le CF Montréal. C'est peut-être en lien avec Josh. Sais-tu de quelle façon qu'il a été acquis? Est-ce que c'est en échange de gamme? Est-ce que c'est du trade for cash? Sais-tu je sais qu'il n'a pas coûté cher en assets. Écoute, je pense que peut-être un spot international, tout simplement, ou du GAM équivalent à un spot international. Je sais que c'est un prêt. On va payer son salaire, puis il va avoir des minutes ici. Après ça, je ne sais pas si la clause, on a-tu une clause d'achat? Est-ce qu'elle est super élevée? Fait que finalement, c'est pour ça que ça ne nous coûte pas cher l'acquérir cette année en prêt. Il faut voir, mais ça n'a pas coûté une fortune. Là. Ça n'a pas
On n'a pas de déculotter le reste du club pour aller chercher Avilés. En même temps, c'est un joueur qui polarise énormément. Allez voir les commentaires sous les publications. Les fans de Miami sont d'un côté très déçus qu'ils partent parce que c'est un incroyable potentiel il y a 2 ans. On le dit calme, on le dit capable de sauter dans l'action, mais de l'autre côté, tu as des partisans qui le détestaient puis qui disaient quand il est sur le terrain, ça va pas. Quand on l'enlève, ça va. Il pogne des rouges, pogne des jaunes. On en a des partisans comme ça, nous autres. Il est calme, mais genre, ces 2 dernières saisons où il a joué beaucoup plus, c'est 2 cartons rouges par saison. C'est skip. C'est la moyenne d'un Argentin, ça. Ah, oui. Waterman en a eu combien? Bon, je vais finir là-dessus, moi, avant de partir. Waterman avait combien de rouges, de jaunes et de... Bonne question. Ils n'ont pas le talent de Rodrigo De Paul, de ne pas avoir des rouges à gogo. Il y avait un dernier truc. Un dernier truc, là. Parce que j'ai pas trop lu l'Instagram, là, mais quand j'ai vu les prises d'écran, tu sais, les commentaires racistes, là, abusifs sur Marshall Rudy, c'est dégueulasse, c'est inacceptable. Un truc que je comprends pas. Est-ce que c'était le même compte qui faisait la même chose? C'était plusieurs comptes. Comment ça. J'ai pas dit. Et ça, vraiment, ça m'inquiète beaucoup, là, parce que je me demande si c'est du trolling, c'est du racisme pur, mais est-ce que c'est du trolling? Est-ce qu'on l'attaque lui individuellement? Est-ce qu'on attaque... Parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont de couleur, des joueurs racistes, je sais pas quand on appelle ça, joueurs de couleur, là. Je sais même pas pourquoi on dit ça. Mais c'est... Pourquoi la fixette sur Marshall Rudy? Ça m'inquiète déjà. Parce que ça... Si c'est raciste et personnel, moi, ça m'inquiète. Mais Prince en avait eu l'année passée. Il y avait eu un épisode avec Prince quand ça allait mal. C'était-tu des partisans d'une autre... Non, mais attends, c'était-tu des partisans de Montréal ou d'une autre équipe? Votre mémoire est-tu meilleure que la mienne sur ça? Non, ça me dit rien, mais je te crois. Il y avait eu une situation avec Prince l'année passée qui était inacceptable aussi. Puis, moi, je trouve ça fou. Pour les faits, sauf, c'est surtout un compte qui est raciste dans les prises dans les print screens de Jack. C'est ça que j'ai vu, mais peut-être il y a d'autres, mais moi, ça m'inquiète. Mais un, c'est trop. Puis c'est correct qu'il call out le compte. Un, c'est trop. Il faut des fois utiliser des imbéciles pour sensibiliser les autres. Exact. Mais il y avait d'autres, c'était des insultes qui n'étaient pas racistes. Fait que là, après ça, c'est un autre débat. On peut profiter de cette situation-là pour un message général. Il y a des partisans qui exagèrent. Là. Franchement, moi, je vous garantis, là, arrêtez avec l'emoji clown, arrêtez. Un joueur qui vient de Toronto, arrêtez avec le clown. On exagère. Ce lien-là, tu viens de Toronto, clown. Franchement, là, ça apporte rien. Là. Non, Luka, Prince, on les achale pas parce qu'ils aident, mais tu sais, après ça, qu'on ne souhaite pas nécessairement avoir Jack Hill, Marshall Rudy dans l'équipe. Pourquoi? C'est sa seule critique, en gros, c'est parce qu'il vient de Toronto. Oui, c'est ça, mais moi, je vais plus loin que ça. C'est un gars qui a quitté Montréal. Il y a eu des histoires qui sont arrivées avec certains coéquipiers aussi. Puis, quand il est parti, il a effacé tout lien avec Montréal. Il a renoncé à Montréal. Comme il y avait je pense qu'il a été maltraité par le club aussi. On ne le sait pas. Là. Mais 100%, mais c'est ça mon point. Comme on a besoin d'explications. Tu peux pas juste ramener Jack Hill comme ça. Puis, moi, ce qu'on me disait, c'est que ça semblait pas être un gars qui allait avoir des minutes, fait que c'est correct, il n'y a pas d'explication. Mais si Jack Hill fait partie des plans, il faut le rendre disponible, il faut qu'il nous explique pourquoi. Il faut qu'on. C'est comme un lavage, une mise à jour ou parce que c'est trop bizarre. Tu envoies le gars, il est fâché. Les gens, souvent, ils ramènent l'histoire de MLS Next Pro pour expliquer tous nos problèmes. Voici comment je vais utiliser la MLS Next Pro d'une autre façon. Dans toutes les équipes, il y a des équipes réserves où tu places les joueurs indésirables. Hein? Malheureusement, Montréal n'a pas d'équipe de réserve pour chipper les joueurs qui ne les aiment pas. Ils sont obligés de les faire jouer, tant qu'à faire. Puis au lieu de monter un gars de l'académie, il est là puis il fait le drink. C'est à peu près ça qui est là. Il ne faut pas se faire des histoires comme quoi si ça se peut qu'il débute la saison, il va être dans le même loft que Sanusi et Opoku l'année passée. J'ai tellement oublié comment il jouait que j'ai l'impression que j'aimerais le voir jouer plus parce qu'il est si mauvais que ça. J'ai un genre de mémoire. Une couple de gars, ça va être le fun, ce début de saison-là. Sofiane va update sur Neil s'il joue, update sur Marshall. Non, parce que là, genre, c'est bon. Même le club, ils ont fait en mode on a un reset, année 0 pour tout le monde. Donc, année 0 pour moi aussi. Bon, qu'est-ce que tu vas faire pour le restant de ta journée à Marbella? Parce que ça, j'ai l'air attaqué fort sur tes mains. Là. Je m'en vais, non, mais nos juvéniles futsal jouent à Collège Sainte-Anne à la Chine. Je te rappelle que j'étais à Repentigny. Il faut que j'aille chercher une couple de jeunes. Ouais, puis on joue en après-midi. C'est une pédago ici. Fait que c'est pour ça que je mets mes mains puis je suis comme, ça sera pas long. J'arrive. C'est le temps de partir. Bon, gros merci à notre reporter toute étoile, Maximiliano Tromano. Si je vais en Floride, on fait ça à chaque jour. Si je vais en Floride, on le fait à chaque jour.
à tous les jours, même tous les jours. Un média qui va. toute Tu peux pas l'affaire. penser qu'un médium qui va te payer. Genre, fais-toi payer d'abord. man. Ah, man. J'ai dit ça à quelqu'un. Il faut que je parte, là, mais j'ai dit ça à quelqu'un du milieu. Si vous. Puis, Nilton, c'est qui, Sofiane, je te le dirai en privé, là. Si vous êtes prête à vous vendre pour des chroniques de 25$ puis 50$ ou pour un salaire mensuel de 300$, man, je vaux plus cher que ça. Tant qu'à ça, je vais le faire bénévolement. Puis si un jour je décide de me vendre, je vais me vendre pour un vrai prix. Là. Si quelqu'un m'offre 30$ de la chronique, je vais continuer de les faire au CCPP gratuit. Là. Le Québec, c'est ça. Le média sportif au Québec est malade. Tant qu'à te vendre 30$ ou 50$, fais-le avec du monde que t'aimes puis dans un projet le fun. Voilà. Sofiane est prêt à 5$. 5$ et plus, il est prêt à le faire avec n'importe qui. Puis moi, je viens de dire que j'aime Sofiane. Ça, c'est un drôle de podcast. OK. Je t'aime, Sofiane. Je t'adore. Je vous aime aussi. Toi aussi. Salut, guys. Ciao. Allez, ciao, ciao. Ciao. Nilton, j'ai besoin d'une pause de 2 minutes. Vas-y. I'll be back. On pose l'enregistrement. Pause. Va, pause. Pause. Et par magie, on est de retour. Soupir continue. Excellente intervention de notre reporter en direct de Malaga, Maxime Truman. Incroyable. Malaga. Almeria, Malaga, Cadiz, Repentigny. De Repentigny 4-5-0. Je voudrais qu'on parle maintenant de la rumeur qui risque d'être se confirmer dans les prochaines heures, comme si ce n'est pas déjà fait. Là. Est-ce que je suis trop négatif avec... Est-ce que je suis trop... C'est quoi le mot, là? Méli-mélo? Je suis trop badaboum. Ouais, le club est là, on va voir ce qui va arriver. C'est quoi le mot que je cherche? Je suis trop badaboum. T'es pas super enthousiaste en tout cas. Là. Voilà, j'ai un manque d'enthousiasme. Pour que tu dois avoir pour elle. La saison commence. Ah ouais, let's go. Des acquisitions. Ouais. Quel était ton niveau de surprise de cette rumeur de Avilés? Très surpris. Parce que j'ai appris que c'est un défenseur. C'est un défenseur. OK. Tu vois, quand il y a eu les rumeurs d'acquisition du côté de Miami, il y avait toujours leur enjeu de joueurs, le mécanisme, soit 2 DP, 4 U22. Eux, bien sûr, ils sont sur le pack de 3 joueurs désignés et 3 joueurs U22. Avec ces acquisitions-là, forcément, il y en avait un de trop. Puis, quand on regardait les 2 potentiels, Avilés faisait plus ou moins de sens parce que défenseur central. C'est comme on avait déjà Neil, on avait déjà Efrain Morales, Craig qui a joué le maximum de minutes l'année passée. On va chercher Vera. On avait jusqu'à récemment Josh Duke. Et là, tu fais comme, man, si on joue vraiment comme on pensait qu'ils allaient jouer avec une défense à 4, avec 2 défenseurs centraux, on était déjà avant son arrivée assez loadé. Mais jusqu'à la semaine passée, il y avait des rumeurs de Luc Mahrez. On se disait, peut-être que Luc Mahrez, c'est pas seulement une doublure, une compétition, c'est peut-être aussi de la polyvalence parce qu'il peut jouer au milieu de terrain. Avilés aussi, il a joué un peu au milieu de terrain, mais je ne pense pas que le plan, c'est d'avoir ce genre de joueur-là, de l'acquérir puis de le faire jouer hors position. Mais regardez, il est jeune, il a 19 ans, maintenant 20 ans. Mais, tu sais, c'est quand même... Comment dire? Tu sais, c'est comme, il était vu comme un talent, un top talent argentin, U20, etc. Que Inter Miami a mis de l'argent dessus, je comprends pourquoi ils sont allés all-in sur lui, je suis pas sûr de comprendre. À l'époque, quand ils sont allés le chercher, ça a coûté 7 millions. C'était, à l'époque, si je ne me trompe pas, le plus haut montant pour un défenseur central en MLS. Ouais. C'est un salaire de pas loin de 500 000. Est-ce que Montréal a juste jumpé sur une opportunité puis réfléchir au fit plus tard? Sans qu'on a trop d'infos supplémentaires, ça donne cette impression-là. Après, il faut y réfléchir un peu plus pour voir si ce n'est pas une fausse première impression. Mais à première vue, on fait comme, OK, c'est pas comme si on est capable d'aller le chercher, mais why? Ouais, mais peut-être il est meilleur. Peut-être qu'il va être un top joueur avec le club cette année. On n'est pas... Bon, c'est qui en central maintenant? Attends, c'est Vera et Morales. OK. Ouais. Est-ce que c'est annonciateur, comme on disait tantôt, d'un transfert ou d'intérêt que Montréal est déjà, depuis quelques mois, contacté par des clubs
pour des intérêts, soit pour Neil, soit pour Morales, ou même ces Ouais. deux-là commencent à avoir aussi des contacts. Parce Ouais. que tout a fait du sens l'année passée quand, rendu à l'été, Campbell a été transféré. Là, ça faisait du sens. Exact. L'autre théorie, c'est on retourne à une défense à 3. Mais je ne sais pas si autant on a ce qu'il faut Mhm. en défense et au milieu de terrain pour jouer dans ce schéma-là. Oui. Le reste des positions, on n'est pas vraiment équipé pour jouer avec un schéma qui commence avec une défense centrale à 3. On n'a pas des ailiers reculiers, là, des wing-backs. On n'a pas Ouais. vraiment une doublure. Tu sais, admettons qu'on avait eu Mais Benteke avec Osu, là, ça faisait du sens parce que les deux sont là ensemble, Ouais. peuvent se. Mais là, présentement, une défense à 3, le reste du club, est-ce que le club est vraiment plus fort en jouant une défense moi, à je trouve 3? qu'offensivement, il manque de talent. Il manque de talent. On va en parler plus tard. Il manque de Mais- talent et d'impact. Oublie le talent technique, là, la Sinchuk, là, mais il manque de. Comment on dit? Du bruit, là. D'impact quand tu vas vers l'avant. Et je le vois par rapport au profil des joueurs, par rapport au manque de profondeur. Tu sais, Dan Sicily, il va manquer quand même. Ah ouais, mais on va se Ah, garder ça, ce ça, sujet-là ça, pour ça, plus tard. Tu sais, oui, ouais, on va se ouais. garder pour plus Voilà. tard. Parce que Voilà. j'ai quelque chose pour toi. Mais Ben oui. le deal m'intéresse. Si tu vas chercher un joueur qui a coûté 7 millions de vrai cash, Ouais. là, tu vas le chercher en prêt. Oui. Est-ce que c'est un prêt parce que Miami pense pouvoir le garder et le ramener plus tard parce qu'ils sont en phase de transition avec leur effectif? Est-ce que Montréal veut profiter de la faiblesse de Miami parce que là, ils sont obligés de se débarrasser du joueur? Il n'y a personne dans la ligue qui est prêt à faire le move ou qui est disputé. Hein? Donc, Montréal profite avec. Max parlait d'un équivalent, soit exactement d'un spot international ou l'équivalent, c'est à peu près 200-250 000 de gamme. Ça, c'est bon, c'est un excellent deal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la clause d'achat. Parce que Tom Boger parle avec une possibilité de clause d'achat. Cette clause d'achat, elle est faite de quoi? Est-ce que Montréal ce serait une première, est-ce que Montréal va vraiment payer real cash pour ce joueur-là? Ou Montréal va encore profiter des mécanismes budgétaires pour acquérir un actif de 7 millions, sans payer 7 millions? Ouais, mais en vrai, c'est comme tu dis, je pense qu'ils sont en mode on a un bon deal, pourquoi ne pas en profiter? Le joueur, il les intéresse assez, ils se disent ben, il a joué une 60aine de matchs à MLS, ce qui est bien. C'est énorme. Ah oui, Pardon, moi, je vais te pardon, présenter il les est- stats plus tard. Mais selon toi, il a- Montréal est arrivé à la mi-saison 2023. Mais ton gut feelings ou ton expérience, Montréal va faire quoi à la fin de la saison? Est-ce que Montréal va sortir du vrai cash pour aller chercher un gars qui a coûté 7 millions à Miami ou il va juste le grabber avec une manœuvre budgétaire? Je pense qu'ils sont prêts à mettre de l'argent s'ils peuvent avoir un bon rabais de Miami. Parce que Miami, ils n'ont pas nécessairement le gros bout du bâton, à moins que Avilés joue niveau All-Star à MLS quasiment avec le club, avec le CF Montréal, puis que merci pour le prêt, on va le reprendre, à moins qu'il y ait une option d'achat obligatoire. On verra les conditions du prêt ou pas, entre Miami et Montréal. Mais oui, idéalement, le club irait vers un mécanisme aléatoire, là, non pas du cash. Là. Quoique maintenant, il n'y a plus de limite en termes de transfert cash entre club MLS. Maintenant, les nouvelles règles 2026 sont sorties. Exact. Il n'y a plus de la limite de 2 joueurs, il n'y a plus de limite de montant. C'est quasiment un mercato international. Ben, Et dans pas longtemps, ils vont changer le concept d'agent libre. C'est incroyable. Mais moi, j'aimerais voir Montréal procéder à un trade for cash parce que c'est ce qu'ils font exactement pour les autres joueurs jeunes en dehors de la MLS. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire pour des joueurs MLS que tu as déjà dans le processus de validation du joueur. Tu es en avance par rapport à un Sinchuk, par rapport à Lushenko, par rapport à peu importe qui. Tu as déjà une avance, tu sais déjà un peu plus aussi bien profiter de la situation. Si tu n'es pas capable de. Moi, je serais hyper étonné que Miami, par exemple, lâche le morceau, lâche le projet de leur côté, 2 ans et demi plus tard pour 2 millions de gamme, puis disons un gros pourcentage de revente. Mettons, ils vont dire on va prendre 50%. C'est exagéré, là, mais 50% et 2 millions de gamme. Montréal va dire oui tout de suite. Je dis, ça ne leur coûte absolument rien. Ils vont avoir un joueur et ils vont faire un profit total, là, net, 100% de profit. Exact. Puis maintenant,
Qu'est-ce que vaut Avilés dans la base de données Scouting Bologne? Ah, il est intéressant. Il était dans les tablettes parmi une liste de 20 défenseurs de la Coupe du Monde U20 qu'on avait scouté, etc. C'est possible, c'est possible. Est-ce que tu sais qu'à Inter Miami, ils ont trois, ils ont re-signé un gardien, puis ils ont encore 2 gardiens. Dane Sinclair, ils ont re-signé le gardien champion, puis ils ont encore le gardien, le vieux, je pense qu'il est encore là, puis ils ont re-signé un autre. Miami, j'ai l'impression qu'ils ont 4 gardiens de but, là. Je sais pas ce que fait Inter Miami. En fait, Miami, je sais pas ce que vous faites. Je sais pas ce qu'ils font. C'est incroyable. Ils empilent les joueurs. J'ai pas vérifié, mais ils doivent avoir un plan. Ça a fonctionné la dernière fois. Est-ce qu'on regarde un peu les stats de notre Tomas Avilés. Utilisez l'excellent site qui fonctionne pour l'instant, Best 11 Scouting, parce que tu as vu la nouvelle cette semaine. Oui, les stats avancées vont être une exclusivité de OptaStat. Et FBRF et autres vont devoir... c'est plus gratuit. Tu auras plus gratuitement, mais je pense que FBRF et d'autres vont offrir des plans payants pour qu'ils puissent... Je pense qu'ils vont payer à OptaStat une licence, etc. Mais c'est sûr que si d'un côté, il faut payer pour avoir les stats, puis de l'autre bord, il y en a qui sont facilement accessibles, puis que tu peux... Quand même faire des analyses podcast de top niveau. Ouais. Les 2 saisons complètes, et la première saison en 2023 est arrivée au mois d'août, je pense. Puis en 2025, tranquillement, il a perdu sa place de titulaire. La première chose qu'on voit rapidement, c'est que c'est un autre défenseur moderne, hein, des défenseurs qui savent relancer. Là. C'est quelque chose qui excite pas juste Montréal, beaucoup d'équipes. Donc, son jeu de passe, même avec une saison un peu moins bonne en 2025, là, il y a un peu plus de rouge là, sur le bas du tableau. Là. Ça reste qu'il est au niveau élite dans plusieurs catégories. Ce qui est inquiétant, c'est que défensivement, c'est ce qui a pu un peu plus expliquer sa sortie du 11 à Miami. Défensivement, la saison 2025 présentait des statistiques parmi les moins bonnes dans la MLS, dans beaucoup, beaucoup de catégories. Quand il est arrivé, que ce soit au niveau des actions défensives et des tacles, il était dans l'élite, ça continuait à régresser jusqu'en 2025. Là, il manque de contexte. Qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? Est-ce qu'ils étaient exposés dans la façon de faire? Est-ce qu'avec Montréal, il va pouvoir avoir un meilleur fit? Mais c'est loin, loin, loin d'être une garantie au niveau défensif, statistiquement, que Avilés, c'est un coup de circuit. Toi, quand tu vois ces stats-là, sauf c'est un truc qui se dit, moi, on parle du temps Non, mais je trouve parce que quand même, ça fait déjà 2 ans et demi, donc il a 22 ans maintenant, 23, 21 Moi, je dis, c'est un jeune qui a performé sous la pression d'Inter Miami, c'est pas mal. Moi, j'aime le contexte Miami, ils l'ont fait confiance, il a été vraiment mis, on l'a jeté dans la piscine assez tôt. Moi, je trouve que c'est un potentiel intéressant. Moi, je trouve que c'est le genre de pari, dans le sens, genre, je trouve ça beaucoup plus logique de faire ce genre de signature qui me font rappeler en plus grand les George Campbell, les Morales, c'est les signatures qui en cherchent la valeur. Là, Montréal a vu une opportunité, comme tu as dit. Ah, il y a une opportunité, on va la prendre. Comme Jalen Neal, on va la prendre. Vous avez dû prendre du budget, on va prendre le prochain George Campbell. Et je trouve ça beaucoup plus safe ou logique ou du moins visible en termes de ce que je peux voir sur le terrain que des Sinchuk et des Losenko. Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus indulgent par rapport à tout ça. Pourquoi tu penses? Moi, je connais la réponse. C'est la séquence des acquisitions qui détruit le fight, si on veut. Parce que si on fait juste des acquisitions d'une certaine... On est en train de bâtir une défensive, ça a été uniquement dans ce répertoire-là. On est toujours en attente sur l'offensif. Admettons qu'on avait annoncé 2 acquisitions là, offensives importantes. Là. Puis et à la fin, on se retrouve en plus avec Avilés. Exactement. La réception du public aurait été différente. Puis on aurait été beaucoup plus en mode « Ah oui, c'est un projet, mais c'est un projet MLS. C'est un gars qui a déjà des minutes. Oui, il y a des failles, mais c'est pour ça qu'on va le chercher. On vole un joueur de 7 millions. » Il y aurait beaucoup plus cette réaction-là que là, c'est un 7e défenseur central. Mais, comment ça s'appelle? Avilés, il a joué
autant de matchs ou même plus que George Campbell alors qu'il vient à Montréal. Oui. Puis George Campbell a joué avec MLS Next Pro, la réserve d'Atlanta. Donc, tu sais, en fait, George Campbell, il a participé à 2 saisons complètes d'Atlanta, puis il était un remplaçant. Et lui aussi, a comme perdu sa place aussi. Là. Oui, là, en plus, mais on voit qu'Atlanta, ils n'ont pas eu la patience. Montréal a eu la patience, ça a été bien coaché, puis boum, West Brom. Donc, quoique je n'ai pas suivi West Brom, ce qui se passe depuis quelques mois, mais juste pour dire, genre, oui, il joue. Mais je n'ai pas vu le classement. Il joue quel tiki-taka, là, je ne suis pas dans ce niveau de détail, là, mais Albion. Mais c'est que il faut voir de deux façons, comme tu l'as bien indiqué. Entre l'attente des fans, il manque de l'attaque, tu vas en parler dans pas longtemps, et les acquisitions, c'est des Ukrainiens. Losenko est peut-être très bon, il faut le voir. C'est tout le temps, tu sais, comme l'a dit Lucas Saputo, puis Thierry Henry, il faut donner le temps. Le temps a besoin du temps. Donc, il faut que je les vois. C'est une choc. On va analyser ce que ça va donner, c'est une choc. Maintenant, c'est plus la dynamique du milieu de terrain, comment ça va jouer. Owosso peut-il répliquer physiquement et en termes de buts marqués, ce genre de dynamique. Sachant que le club est parti pour Benteke, il savait qu'ils avaient besoin d'améliorer le côté offensif des choses. C'est à voir. Mais à Villas, comme tu as dit, c'est une opportunité. Il y a une opportunité, on va la prendre. C'est intéressant. C'est un joueur qui s'est prouvé en MLS. Donc, genre, il a une marque de fabrique. On sait ce qu'ils vont en MLS, entre guillemets. Maintenant, à nous de le contextualiser dans notre effectif. À voir. Ouais. C'est comme si on avait besoin du travail final avant de juger de façon plus posée l'acquisition actuelle d'Avilés et les autres parce qu'il nous manque tout le reste. Puis on n'a pas le whiteboard. Là. On n'a pas ici les 5 joueurs qui veulent aller chercher comme ailier gauche, un autre milieu ici. Il n'y a pas ce que Marco Donadel a demandé, c'est-à-dire de la créativité, puis des dribbles, de l'offensive. On a juste le bas du tableau. Mais avec Avilas, il a quand même eu son builder et son agresseur. Là. Donc, il a un peu son... Ah ouais. Oui. Rouge, mais... Est-ce qu'on parle un peu de l'attaque? Parce que ce domaine-là inquiète les gens. Puis, c'est moins grave que l'an dernier. Moins grave. Parce qu'on a un historique. Mais on n'est pas... Disons que Benteke à Montréal, on était... J'ai une question. Est-ce que Benteke et Owosso, c'était possible en même temps? C'est ça le but. Oui, en termes de stratégie du club, je pense que c'était ça qu'ils voulaient faire. OK, juste pour être sûr. Je pense que oui. Moi, présentement, j'essaie de me calmer mon inquiétude parce que je suis vraiment pas convaincu qu'on est... je pense que je suis convaincu qu'on est moins bon offensivement que l'année passée. L'effet d'Antecili? L'année passée, quand la saison a commencé, rapidement, on disait que l'effectif, c'était un des pires de... Insuffisant. Moi, j'avais dit que c'était probablement le pire effectif MLS de l'histoire de Montréal. Là, le classement t'a donné raison. Et un des éléments qui était vraiment problématique en 2025, c'était tout ce qui concerne l'offensive. Pas juste marquer des buts, là, mais ce qui procure de l'offensive. Cette saison, on est loin. On dépend beaucoup d'hypothèses qui doivent toutes se réaliser pour que ça soit meilleur. Je vais aller chercher des stats pour montrer un peu le positionnement de l'offensive de Montréal. Pas juste dire tant de buts, là, mais qu'est-ce qui allait pas bien au niveau de l'offensive de Montréal? C'est pas ça, c'est ça. Ah oui. Le fameux... Ouais. Je vous explique. Il y a des cadrans dans l'axe des X et l'axe des Y. L'axe des X. Donc, horizontalement, la position de chaque équipe est déterminée par la différence entre le nombre de buts réels et l'expected goal. Oui. Donc, on a beaucoup entendu parler l'année passée par Marco Donadel, entre autres, qui disait selon les stats avancées, selon les expected goals, Montréal devrait avoir 10 points de plus, etc. Et c'est pas nécessairement quelque chose de fou.
à dire. Je dis, ah ouais, oui, on peut accepter comme prémisse, oui, tout à fait. Donc, l'année passée, la différence des buts réels versus les buts attendus, tout ce qui est à gauche, pour ceux qui sont en vidéo, allez voir la vidéo. En bas à gauche, Tous ceux qui sont à la gauche. À gauche de la ligne verte, oui. De la ligne verte. C'est des équipes qui ont marqué moins de buts, qui auraient dû marquer selon l'expected goal. Expected goal, on a une autre définition. On va rappeler la définition. Quand un joueur se retrouve dans cette situation-là, sur le terrain, avec ce qui l'entoure, ainsi de suite, statistiquement, il donne un poids sur la probabilité de marquer un but. Exact. Donc, si le joueur se retrouve là, en principe, une fois sur deux, il devrait marquer. C'est un expected goals de 0.5. Est-ce qu'il marque? Il marque. S'il marque, c'est une différence de 0.5 de plus. S'il ne marque pas, c'est moins 5, moins 0.5. Après ça, il y a d'autres mécaniques. Des fois, moi, la mécanique que je préfère plus encore, c'est le post-shot. Expected goal, c'est une fois qu'il a tiré, parce qu'il y a la situation qui dit qu'il y a 50% de chance. Une fois qu'il shot, c'est vraiment sa qualité à lui comme buteur. Comment il transforme une situation de 50% en une situation de 80%? Parce que sa frappe est extraordinaire. On a juste à imaginer, disons, le but du Sénégal à la finale de la CAN. Son expect, il devait être très, très bas. Une fois que la frappe est faite, son expect, il devait être dans le 80%. Là. Donc, le post a tendance à quantifier un peu plus la qualité d'un buteur. Tout à fait. Mais là, ici, ce n'est pas le cas. C'est juste au niveau situationnel. Montréal était bien sûr à gauche. Il y a beaucoup d'équipes qui ne font pas les playoffs qui sont à gauche. Mais il y a quelques-unes qui réussissent quand même. Tu sais, Philadelphie a fait les playoffs. Nashville a fait les playoffs. Tu peux t'en tirer. Et Montréal est dans le moins 9. Ouais, mais Montréal est avant-dernier. Ouais. Juste avant, il y a Saint-Louis. Mais quand tu te retrouves dans l'axe des Y, donc l'axe vertical, c'est le nombre de tirs au but. Tu peux compenser. Là, si tu es dans le négatif, c'est pas grave, mais si tu shots 3 fois plus que les autres équipes, tu vas finir par marquer des buts. Tu crées des situations de tir. Ouais. Pas tant que ça. Pas de qualité incroyable, mais t'en crées, tu peux compenser de cette façon-là. Ceux qui se retrouvent dans le côté gauche et en bas, c'est la catastrophe assurée. Là. Non seulement tu ne tires pas assez, mais en plus, tu n'es pas réaliste. Tes tirs sont de mauvaise qualité. Ouais, voilà, tu ne tires pas assez, tes tirs sont nuls, tu ne marques pas assez par rapport à ce que tu devrais marquer, tu es nul. C'est ça que ça veut dire. Offensivement, c'est no bueno. Exact. La ligne verticale pointillée bleue démontre vraiment les équipes qui sont extraordinaires parce que ce n'est pas seulement la différence au-dessus de zéro, c'est celles qui sont au-dessus de la moyenne. C'est des équipes qui, en haut à droite, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois l'anomalie statistique de Miami. Miami, grâce à Messi et ce qu'il fait aussi à ses joueurs, exactement. Ça crée des expected goals incroyables. Il lui-même crée tellement de situations de tir. Et ça tire beaucoup. Si tu as une équipe, l'objectif de toute équipe, c'est de partir de Montréal puis se retrouver vers au moins San Diego. Ça, c'est l'année passée. Oui. L'année passée versus cette année, les éléments du 11 ou de l'effectif qui vont pousser ça vers le haut et la droite, c'est lesquels? C'est ça la question. Et c'est la question que demande Nilton pour ceux qui l'ont d'écoute. Là, ce qu'il fait, c'est la contextualisation des statistiques de l'an dernier par rapport au mercato qui est toujours en cours à voir et comment on peut faire une prédiction pour dire comment on peut se dépasser sur cette ligne verte et horizontale et verticale. Et c'est d'où un peu ma morosité et mon enthousiasme par rapport à cette saison. Un peu moins que l'an dernier, mais quand même, je vais te montrer d'autres choses qui vont te décourager encore plus. Encore mieux. Malheureusement. Tu pensais que j'avais bu le Kool-Aid, hein? C'est ça que tu m'avais dit avant le show. Oui. Qui sont les joueurs qui ont contribué le plus à avoir un différentiel négatif? Bon, on le sait, on l'a vu. Prince Owusu, là, à lui seul, OK. À lui seul, c'est moins 4,25. C'est à peu près la moitié du différentiel négatif vient de Prince Owusu. On l'a entendu beaucoup de façon publique puis de façon privée. Oui. On a appris à aimer Owusu, je pense, parce qu'il apporte en plus, par sa fin de saison. Tout à fait. Mais on a beaucoup entendu, Prince Owusu, en principe, il aurait dû scorer 7 buts de plus, mettons.
Statistiquement, Oui, ça ne dit pas ça, mais on voit que Osso a gaspillé beaucoup de ses opportunités de but. Oui. Et on se dit, OK, est-ce que la saison 2028, parce que cette statistique-là, il y a besoin de volume pour qu'elle se réajuste. Habituellement, statistiquement, on a tendance à se retrouver proche du zéro. Est-ce que Prince Osso, cette saison, finalement, va s'approcher un peu plus du zéro et l'attaque montréalaise va quitter le bas gauche pour aller un peu plus vers le centre? L'autre joueur qui n'a pas contribué de façon positive, c'est Ivan Jaime, qui, en 6 matchs, c'est pas beaucoup de matchs. Tu marques un but, puis la statistique change complètement. Ouais. Tom Pierce qui n'est plus là, ainsi de suite, Sunusi, Longstaff. Tu sais qu'on voit tous ces joueurs-là, c'est les joueurs qui ont fait en sorte qu'ils nous ont nuit au graphique, qui nous ont envoyés vers en bas à gauche. À l'inverse, c'est là que tu vas aimer ce graphique. Le joueur qui a plus aidé le club à ne pas se retrouver si bas que ça, puis finalement, il s'est retrouvé très, très bas, c'est Dante Sealy avec ses 9 buts. Son différentiel, c'est 3,39. Donc, on vient de perdre Sealy, qui a marqué des buts d'autres mondes, parce qu'il tentait des affaires peut-être trop folles. Exact. On le remplace par, on ne le sait pas encore, Sinchuk, Rios, mais il faut que, pour qu'on se retrouve au moins pas si beau que ça, il faut qu'on trouve des équivalents à ce que Dante Sealy nous a fait l'année passée. Jamais j'aurais cru dire ça, mais Sealy va manquer à l'équipe. Tu écoutes pas. Tu écoutes pas. Tu es trop dans l'émotion. Mais c'est. Ouais, continue. C'est très intéressant. Puis là, les autres joueurs, c'est un Petrasso avec ses 2 buts parce qu'il n'avait pas assez d'occasions. Les exceptions. Ce que je trouve intéressant, c'est Escobar. Et ça me fait penser à Sinchuk. Est-ce qu'il nous faut absolument des miracles de saison de Sinchuk et d'Escobar pour espérer ne pas se retrouver avec une saison équivalente en 2026? Ben, c'est un peu ça, très bonne question. Et c'est un peu ça l'hypothèse qu'un club doit se dire. Il se dit, tout le monde doit monter de niveau. Maintenant, Escobar, on s'attend le dire et le faire. C'est ça, mais c'est le step-up. Genre, maintenant, comment Escobar a été cherché très tôt. Il ne jouait pas. Regarde la colonne de droite, c'est pas beaucoup de buts. Ces stats-là, il faut faire attention. Là. Le différentiel commence à avoir une certaine valeur quand tu as du volume. Pour faire un différentiel, Neil, c'est 3 shots, Escobar, c'est 8, Petrasso, c'est 11. Il faut des gars qui shotent régulièrement, 1 tir par match, avec du positif. Oui. Et puis, exactement. Et puis, pour Escobar, c'est peut-être lui, c'est plus peut-être du XGA. C'est quoi XGA? External. Ouais, c'est l'expected assist. Ouais. Assist. Et tu as le profil Escobar, j'ai pas l'impression que c'est un gars qui a marqué 7-8 buts. C'est pas un spécialiste de on aimerait, parce que oui, il aime être dans la surface, il aime dribbler, ça, il a une belle frappe, etc. Il est intéressant. Il y a du jeu. C'est bien que tu parles de ça parce que à la conférence de presse de cette semaine de Marco Donadel, puis je pense que c'est Max qui avait fait le méga compte-rendu de la conférence de presse, il disait qu'il manquait encore de l'offensive. Il disait qu'il manquait la créativité, du dribbling. Ouais. C'est Escobar, là. On a besoin. Puis là, je suis allé voir, j'espère que je l'ai mis. Oui, je suis allé voir. C'est qui faisait ça, justement, des chances de créer des chances? Bon. Osso, j'ai l'impression qu'il est créé toute seule, là, mais. Non, je pense qu'on a sous-estimé, puis même quand ça allait très mal, son rôle de pivot, quand il venait tellement créer lui, il faisait la job d'un milieu défensif parce qu'il n'y en avait pas, un peu à l'ancienne, quand on avait une doublette, là, le point d'appui, puis l'attaquant avancé, puis les 10 étaient sur les côtés, un peu comme genre, je remonte loin, les Bordeaux aux années 2000, là, au début, là, les Miko d'un côté, puis tu avais Wiltar avec Lasland, en tout cas, je suis Benarbia, tout ça. Et là, on voit que la création, là, il y a un gros problème au niveau créatif l'année passée. Parce que, tu avais Osso qui créait pour ses alliés. Tu avais Sealy qui vient de partir avec ses pas loin de 40 créations d'occasion de but. Luturi qui a tellement joué qu'il a fini par être les meneurs. Surtout, c'est le milieu qui avait plus de capacité à faire le box-to-box. Hein. Piet, pas son truc.
Et là, quand Longstaff, tu vois il que parle- 1, 2, 3, 4. Le 6e joueur qui a créé le plus d'occasions, c'est un gars qui a joué 6 games. Ouais. C'est Jaime. Oui, son profil match un peu ce qu'il a fait un peu. Puis on a hâte qu'il revienne. Le club a hâte qu'il soit là. Le club a besoin qu'il soit là. Oui. Fait qu'il va falloir que, mettons, un Sinchuk qui a joué 14 games, il n'en a pas fait tant que ça, là, mais 14 games, ben, parce qu'il n'y a pas eu des matchs complets. Il faut que Sinchuk se retrouve à la place de Dante Sealy en termes de Exactement. création. Il faut que Jaime joue assez. Il faut que Jaime joue les minutes et la position de l'Autori pour créer un autre 40. Il Exactement. faut probablement un Escobar qui vient compléter. Il faut quelqu'un à gauche, on ne sait pas c'est qui. À gauche, est-ce que Escobar jouait à gauche en sélection? Ah, pas tout le temps. Ouf. Je me rappelle plus. J'ai juste vu le match du Canada, là, puis j'ai du mal à me rappeler. Là. Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est ils sont où présentement? On est quoi, à 1 mois du camp? Ils sont où les éléments qui vont faire modifier le premier graphique, qui va créer des situations comme ça? Et à quel poste? Et les fameux dribbles, que c'est pas anodin. Si Marco Donadel, en conférence de presse, sort certains mots-clés, c'est des discussions à l'interne qui existent. Donc, s'il a dit dribbling, c'est sûr que dans leur PowerPoint, dans leur filtre, ils cherchent des gars qui dribblent. Oui. Ils cherchent des gars qui dribblent parce qu'on vient de perdre le troisième dribbleur en moyenne. Ben, c'est ça. Le deuxième, lui, il n'est pas là. Et Sinchuk, on l'a vu, là, c'est le joueur qui amène ce ballon-là dans le dernier tiers. Non, mais exact. Et puis, ça revient à sa présentation qu'il a fait à quelques gens des médias, là, au centre Nutrilé. C'est pour dire, c'est que, tu sais, il veut faire du overload, exposer l'autre équipe, mais aussi ensuite mettre dans les bonnes conditions les joueurs talentueux pour du 1 contre 1. C'est ça qu'il veut. Il veut du 1 contre 1 pour. C'est ça le foot, c'est le 1 contre 1. Si t'as Bukayo Saka 1 contre 1, bah c'est pas bien. Et il va te manger. Le but, c'est de faire un double team le plus possible, etc. pour pouvoir ensuite continuer le plus possible. Mais oui, c'est un peu. Je vois que c'est déprimant, c'est plus réaliste. C'est un pragmatisme pour dire. Ça commence à être proche du déprimant parce qu'on s'approche, on sait c'est quoi les besoins, on sait qu'il commence à manquer de temps. Avec le discours de Luca Saputo qui disait on a encore du temps, je fais mais c'est ça, mais c'est le temps là, c'est soyez patient. Mais il y a des games pendant qu'on a du temps. Là. Je sais. Et je pense que le profil de Benteke aurait vraiment aidé le club pendant 1 an pour pouvoir faire un jeu un peu plus direct. Pas nécessairement lancer des ballons longs à chaque fois, mais Benteke Owusu se déplace très bien. En amont, avec le ballon, il n'est pas totalement dégueulasse avec son pied gauche. Il est très entreprenant. Et Benteke, c'est pas un technicien pur et dur, mais c'est pas un balai là. Donc, je trouve qu'ils auraient été prêts à faire un jeu plus direct, même sans sachant qu'Evan Jaime n'aurait pas été là pendant un bout. Un jeu direct, un jeu avec des doubles pivots si possible, et peut-être avec les fameux pistons fullback, wingback pour faire la différence. Parce que tu aurais eu deux cibles importantes dans la surface de réparation en termes de Owusu et Benteke. Sinon, un remplace l'autre quand le calendrier est un peu plus rempli. Mais oui, la question, la créativité va venir d'où? De qui et de comment? Maintenant. Et si on n'a pas cette réponse-là, premier jour. Ben, tu ne l'auras pas. Non, attends. Ouais, mais si on n'a pas cette réponse-là au premier jour de la Floride, mais s'il fallait que je mette un pourcentage de est-ce que la saison va être aussi mauvaise que l'année passée, ben mon trigger est rendu à 75% sûr. Là. On n'a rien réglé, absolument. Voire. Ouais, mais c'est pas par manque de travail du club, parce que Evan Jaime. C'est deux sujets séparés. Je sais que souvent, puis j'aime que tu amènes ce point-là, souvent c'est l'argument. On travaille fort. OK, good. Ça serait encore plus inquiétant. Ouais. Là, si on n'arrive pas en Floride avec une réponse à ces graphiques-là, sortez-moi pas l'argument on a du temps. C'est sûr que le début de saison va être, à moins d'un miracle, va être pire que l'année passée. Oui, c'est possible. Maintenant, ça revient à l'esprit de groupe dont Donadel essaie de mettre en place, la rigueur défensive. Aussi, n'oublie pas comment il crée les chances. Donadel, il va beaucoup dépendre du pressing.
C'est un élément très, très important de beaucoup de coachs. Il l'a pas inventé, mais pour le cas du CF Montréal, le pressing très haut sur le club adverse va beaucoup aider à créer des chances. C'est comme ça. Il faut que je détruise l'autre. Très italien, années 90-2000. Il faut détruire l'adversaire tout le temps. Et tu as utilisé le mot point d'interrogation. Je dirais même des facteurs X. Escobar, facteur X. Sinchuk, facteur X. Lusenko, inconnu. Ivan Jaime, c'est un facteur X jusqu'à preuve du contraire parce qu'il faut qu'il joue. Est-ce qu'on peut considérer, est-ce que Owusu peut faire 75% de ce qu'il a fait l'an dernier? Est-ce qu'on peut prédire ça? Imagine les ça fait partie, là. Ouais. Ça fait partie des scénarios, là. Et même si, Il était chanceux, il a aligné les minutes, aucun problème. Mais s'il ne se blesse pas, est-ce que tu peux prédire qu'il va te donner le même type de output? Même pas en but, mais en termes de... Je ne sais même pas qui prend sa place. Ouais. Oui, il y a un problème de profondeur. En attaque, il n'y a personne, d'où le deal Benteke, ça aurait été idéal pour eux. Mais ils le savent. Ils disent, mais moi, ce que je voulais démontrer, c'est pas un côté négatif, let's go, c'est la fin du monde. Là. Puis après, dans 3 mois, quelqu'un va dire, regarde, pendant qu'on disait qu'ils allaient être pourris, on a gagné 3 games, on a marqué 12 buts. Mon point, c'est plus, l'année passée, le constat de l'œil, c'était offensivement, on n'était pas assez bon. Ouais. Là, on a montré c'est quoi qui faisait en sorte qu'on n'était pas assez bon. Qu'est-ce qui remplace ça présentement? Oui. Et puis, est-ce que certains fans, ne criez pas à clown là, ou dire des trucs racistes, là, est-ce qu'on voudrait que Montréal ait la moitié des ambitions financières et sportives de Toronto FC à aller chercher Zimmerman, Mihailovic, et là, ils y vont pour Sargent, c'est ça? Sargent de Norwich? C'est bon, c'est la fiesta. Là. Oui, mais le club a essayé avec Benteke, ils ont Ivan Jaime, c'est toujours intéressant. Mais il faut aller en mode, t'aimes pas ce mot, mais le club est en mode Moneyball. Entre guillemets, Amp, Moneyball Soft, Moneyball Sabermetrics, ça passe ce que tu veux. Il est en mode un peu. Ce que le club a besoin, puis c'est un club ce club n'a jamais voulu faire ça, le club a besoin de rassurer ses partisans, puis laisse écouler des infos. On a besoin de savoir sur quoi ils travaillent. Ils l'ont coulé sur Benteke, là? Non, pas coulé. L'info était finie. Non. On a mentionné son nom. Out of the blue. Pas de façon publique, là. Ah, de public, ok. Si on savait que le club travaillait sur tel joueur. Oui, mais ok. Ça pourrait calmer un peu les gens. Ça pourrait calmer, mais si ça aboutit pas, voilà, c'est encore pire. Benteke, pour eux, c'est bouclé. C'est une raison à leur stratégie. Mais c'est pas une raison, c'est plus. C'est les résultats, mec. Je te juge sur tes actions. Benteke, on a fait l'avoir. Yeah. Et vraiment, je me sens mal pour eux. Je me sens mal, je dis. C'est vraiment bête comme règle. C'est vraiment bête. On peut de la semaine passée, là, mais il fallait juste. Il fallait savoir. Je me sens mieux. Tu veux faire ton dernier sujet ou. Non, c'est trop long. Juste un shout-out à Jérémy Filosa qui a écrit un long tweet. C'est par rapport. Là, t'es en train de faire le sujet. Non, mais non. Prends 5 minutes. Non, j'ai pas le tweet, il faut le partager. Il est très long le tweet. On va prendre le temps. Le tweet, là. En fait, pour résumer, c'est pour dire que Apple TV, la visibilité du club sauve beaucoup depuis le deal Apple TV. Il avait dit peut-être tant qu'à faire, sortait mieux d'aller sur Netflix. La Ligue va aller sur Netflix. Tant qu'à avoir un diffuseur qui gère dans ce monde-là un peu sport. Même si Apple TV maintenant a pris la Formule 1. Et puis ils disent que même si tu as Apple TV et RDS, c'est pas assez visible pour le club, personne ne connaît les joueurs. Il y a une sorte de je m'en foutisme, une indifférence par rapport à ça. Et quoi qu'il y a un côté positif que si tu as Apple TV, tu prends Apple TV, tu auras MLS en même temps, donc au moins, tu n'as pas une double barrière pour avoir MLS Season Pass ou avoir une sous-carte la MLS Season Pass en dehors de ton abonnement Apple TV ou pas. Donc il y avait tout ça. Je veux pas, c'est long à résumer là, mais c'est pour dire. Il y a vraiment un bon point, puis c'est un plus grand point qui va impacter le paysage sportif médiatique canadien, mais je pense aussi québécois, beaucoup plus qu'on pense. Beaucoup plus qu'on pense. Et en ce moment, on se parle, il n'y a pas de diffuseur radio pour le club. La radio est une tradition. Même Laval, le Rocket, ils vont faire quelques matchs sur SIC Media. Là. Je sais pas si c'est encore en cours. Ils ont un deal avec. C'est pas top. C'est pas top. Moi, là, l'état de la situation, on ne peut pas contredire l'état de la situation. On peut peut-être valider certains. Des fois, c'est des. Exact.
C'est des points de vue, c'est pas nécessairement toujours validé Oui, c'est pas une science statistiquement, infuse, c'est plus. ouais, mais bon, de façon générale, admettons que le portrait de la situation est à 90%, peu importe le pourcentage, vrai. Moi, ce qui me dérange, c'est quand quand il existe un problème actuel, tu sais, un problème présent, on tente de le solutionner avec des outils passés. Ouais. Là, disons qu'ils sont dans l'indifférence, on ne connaît pas les joueurs, c'est compliqué à suivre l'équipe, tu sais, ça. C'est pas vrai que tous les problèmes, que ce soit sportif ou ailleurs, ça se solutionne toujours avec ce qui s'est fait il y a 10 ans, ce qui est fait il y a 25 ans, ce qui est fait il y a 50 ans. Exact. C'est un réflexe normal, / peut-être facile. Mais quand on parle de RDS, TVA, la télévision traditionnelle et linéaire, gang, c'est en 80 là, que ça se réglait de cette façon-là. Oui, oui. Cossette Média a fait un papier hier, je pense, ou cette semaine. La télévision québécoise, ils avaient déjà prévu une baisse d'auditoire. Ouais. Ça a été plus. Cet automne, sa baisse a été plus accentuée que prévu. En 2 ans, ils ont perdu plus que 20% C'est énorme. d'auditoire. 20%. Là, on est en train de dire, ouais, il y a un problème, là, personne n'est capable vraiment de suivre la MLS. Ben, la télé, là, si tu prends la télévision, OK, comme solution, tu t'en vas vers un outil qui fait ça. Ouais, tu t'en vas sur un bateau qui coule. Tu te dis, ben, pourquoi tu veux te sauver Je ne dis pas qu'Apple TV, c'est mieux, que c'est le real shit, puis que c'est la solution. Moi, ce que je dis, c'est quand on a ce réflexe de dire oui, mais je ne suis pas capable de le voir à la télé, mais la tranche de. Tu sais, la MLS vise une population jeune. Là, l'étude de Cossette, c'était je pense que c'était les 20-50, un truc comme ça. Là. Si les gens de ma génération qui ont grandi avec la télé débarquent, si les gens qui consomment comme toi la télévision, pas la télévision, mais du numérique, là, exact. ce genre de contenu-là, tout sauf déjà sur la télé. Comment tu vas aller chercher les partisans de soccer et jeunes dans un outil qui n'en veulent pas? Exactement, mais le point de Jérémy, on va le refaire une autre fois, c'est sûr, mais il parlait aussi de je pense que je déduis l'importance de l'importance de la centralisation du visionnement. Donc, ça rend les choses plus faciles à contrôler et à gérer. Mais en même temps, ce problème-là, il couvre d'autres problèmes. Il est en train de cacher d'autres problèmes comme la promotion des clubs, de leur effectif, de leur contenu. Ça, c'est un débat qu'il a depuis 12 ans. Depuis que je suis le club, il y a tout le temps. Comment on fait la promotion des joueurs, les podcasts, les YouTube, les TikTok, etc. Ça, les gens sont très bien payés à faire ça. Peut-être les clubs devraient payer ces personnes très fortes en marketing et de contenu pour pouvoir trouver des solutions. Mais moi, ce que je veux passer comme message, puis on l'a vu là, dans les publications de l'équipe, là, ils essayent d'augmenter / doubler le fanbase. De temps en temps, on revient avec le même vieux discours. Arrêtez d'utiliser des solutions des années 80 pour régler des problèmes de 2025-26. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Oubliez ça. Là. Si tu veux aller plus loin et plus vite, c'est pas avec quand les gens n'ont pas voulu utiliser des chevaux pour aller plus vite et plus rapidement et plus. Non, ils ont utilisé la nouvelle technologie qui était le char. Là, il y a une nouvelle technologie, c'est compliqué, il y a beaucoup trop de plateformes. MLS a juste été très, 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 très chanceux qu'il y avait une plateforme qui était intéressée à eux. Puis qui nous ont donné beaucoup d'argent. Oui. Ils sont partis pour le cash et la visibilité bling marketing, là, VIP, mais est-ce que ça donne quelque chose? Je ne sais pas. Ah, my God, encore ce débat-là. Mais c'est un très bon tweet là de Jérémy. Je vais revenir dessus là parce que je vais bien le relire devant tout le monde, mais c'est intéressant. Bon, sauf un autre petit show. Un autre petit show de 1h20. Merci Max. Merci tout le monde. J'ai fait le calcul de ma calculette là. On avait dit 5000 abonnés pour le mois de juin. C'est une moyenne de quoi? 5000 moins 1500
3500 divisé par 5 mois ou 6 mois. Donc là, il faut que ce soit une moyenne de 580 abonnés par mois. Donc, si vous pouvez accélérer le coût, comme indique Newton, on a besoin de 500 abonnés par mois pour arriver à l'objectif de 5000. Ou si vous voulez, on peut être plus humble et dire on va chercher 200 à 300 abonnés par mois pour arriver aux 3000 de Newton. C'est tout va bien? Allez, là, bonne semaine. Allez, here we go, allez. Donc c'est ça, bon Ikato, merci beaucoup. Bon compte saison au club, continuez comme ça. La CAN, c'est le bordel, la finale. Puis, voilà quoi, le foot continue. Hein. T'es sur ce show pour rien. Allez, Allez, end ciao. recording. Ciao. Ciao.